C'est une France unie qui fera bouger les choses et c'est un cortège opaque, c'est-à-dire tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, hey! Pour soutenir avant tout les petits commerçants par rapport aux décisions injustes de privilégier ce qui est gros par rapport à ce qui est petit. Alors ce qui est petit est créateur de nombreux emplois, les petits commerçants par rapport aux grands. Et donc moi je viens en tant que gilet jaune que je suis depuis 2 ans. Et je suis également militant dans une association internationale qui s'appelle l'Institut Schiller et qui promeut que chaque pays se libère de la dette et reprenne le contrôle de l'émission monétaire pour définir son avenir. N'acceptons pas cette maltraitance. Mais aujourd'hui, on est là pour manifester sur toutes les mesures sanitaires prises par le gouvernement, que ce soit pour la loi sur la sécurité globale, le port du masque pour les enfants, et tout ce qu'on peut énumérer. L'idée de cette manifestation était de regrouper les gens. Plutôt que de manifester par petits blocs, chacun dans leur coin, on a voulu faire cette manifestation pour que tout le monde se réunisse et manifeste ensemble. Le monde qu'il y a, je pense que c'est pour une première manifestation que nous organisons, parce que je fais partie d'un petit collectif de 8 personnes. Et je suis aussi modérateur dans le groupe Mouvement Citoyen Sans Étiquette. Ouais, je pense que pour une première, c'est une belle réussite. Ouais. Le Mouvement Citoyen Sans Étiquette est un petit groupe que j'ai rejoint pour lutter justement contre les mesures gouvernementales. Mais il n'y a pas de bord politique particulier. On a des commerçants, des mères au foyer, il y a de tout, de tout. Il y a une page Facebook qui existe officielle qui est dirigée pour le national. Et après, donc, ce national est décliné en plusieurs régions. Donc moi, je m'occupe de la région Aquitaine, avec d'autres compères qui sont dans la manifestation. Je pense que c'est important partout là où on peut de montrer qu'on conteste la politique du gouvernement en particulier et surtout sur la loi sur la sécurité globale où ils essaient encore de réduire les droits démocratiques de tous ceux qui contestent la société. Voilà. Et aujourd'hui, c'est dans la continuité de tous les mouvements qui existent depuis quand même des années contre toutes les politiques qui visent à réduire les droits de l'ensemble des salariés, de la population. Et avec la crise, en particulier la crise économique qui s'aggrave aujourd'hui, c'est quand même, on arrive dans un monde qui est catastrophique avec des gens qui sont dans une extrême pauvreté. Les gens parlent énormément de la loi, de l'article 24 de la loi sécurité globale, mais l'article 24 n'est pas le plus grave. Aujourd'hui, on interdit de filmer c'est pas qu'on interdit de filmer les policiers, c'est qu'on interdit de diffuser leur image sans flouter. Donc on interdit les lives, mais on n'interdit pas de filmer les policiers. Et alors que toute la loi est ignoble dans son ensemble, on autorise la reconnaissance faciale par drone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils viennent dans notre vie privée, ce qui était interdit auparavant. Le Conseil constitutionnel a interdit qu'on puisse filmer les gens parce que c'était une atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, on le met dans cette loi. Il donne de plus en plus de prérogatives aux policiers municipaux pour qu'ils puissent donner des amendes, faire des contrôles d'alcoolémie, utiliser des armes de poing, des tasers et ainsi de suite. Et il y a quelque chose qui est encore plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ils donnent de plus en plus de prérogatives aux agences de sécurité privées. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va pouvoir demain nous contrôler, nous donner des amendes, nous appeler des policiers parce qu'ils ont un doute. C'est un contrôle systématique au sein de la société. Il faut la lire, elle n'est pas longue, c'est 8 pages cette loi.
elle est accessible sur Internet, on peut la lire, il faut la lire et il faut prendre le temps de lire chaque phrase telle qu'elle et lire entre les lignes. Parce qu'aujourd'hui, il l'annonce comme quelque chose de positif pour faire un lien entre le privé, entre le public, entre le municipal, entre les... Mais en fait, c'est toujours plus de contrôle. Ce virus a tué 80% de nos libertés en fait. Donc le port du masque et puis ils prennent des mesures dangereuses pour nos sociétés, comme le vaccin obligatoire, comme le port du masque, comme donner du Rivotril dans les EHPAD à des personnes âgées. Et ça menace aussi la société puisque anthropologiquement les gens ont peur parce qu'on parle de leur mort. Donc à partir où on manipule les gens avec ça, avec des chiffres hypnotiques, ben, c'est ce que le gouvernement fait. Donc voilà, c'est très grave. Je trouve que Véranda, Macron et Castemerde font n'importe quoi, ne respectent pas nos droits, nos libertés, parce que c'est essentiel dans la vie. On a besoin de respirer, on a besoin de voir du monde, d'avoir de la culture entre les gens, qu'il y ait du cinéma, qu'il y ait de la musique, qu'on rassemble les gens, pas qu'on les divise. Et eux, ils font diviser pour mieux régner. Je travaille comme cuisinier, je travaille souvent en extra et depuis je n'ai plus de travail puisque ça fait bien plus de 4 mois qu'on est confiné, qu'il y a des problèmes avec les extras, que je ne peux plus travailler, qu'il y a plus de... On nous impose en plus les masques et donc je trouve que c'est pas normal, c'est un lieu de vie le restaurant. C'est un lieu où les gens se rassemblent pour fêter, pour boire, pour se retrouver aussi en famille, pour partager des moments, et il n'y a plus ça. Et les restaurants, c'est essentiel pour les commerces, pour les commerçants aussi qui viennent dans nos restaurants aussi, les commerçants aussi qui sont pénalisés parce qu'ils ont une économie, mais ils sont considérés comme non essentiels. Donc ce qui fait que ça pose des problèmes économiques graves et ça atteint à nos libertés essentielles de acheter, aller dans les commerces, se retrouver, avoir des échanges. Voilà, ce qui fait que c'est ça la vie, c'est la communication entre les gens. Là, moi je suis maman de 3 garçons, dont 2 qui doivent porter le masque à l'école. Et je suis contre cette mesure qui est liberticide, maltraitante, dangereuse. On nous prive de nos libertés et il en est hors de question. Je veux vivre dans un pays libre où on a le droit de s'exprimer. Je fais partie d'un collectif des parents sur la Gironde. J'ai signé des pétitions. J'ai fait 2 jours de grève le vendredi 6 novembre et le suivant. Après, je veux pas forcément que mes enfants soient déscolarisés. Je trouve que c'est important pour eux qu'ils aillent à l'école. Mais si je dois en arriver là, peut-être, je sais pas. Je suis auxiliaire de puériculture. Je travaille en maternité. Ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu de la petite enfance. Et pour moi, cette mesure-là, elle est gravissime. Pour leur développement cognitif, c'est très grave. Moi, en maternité, la première chose que voient les bébés de leurs parents, c'est des parents masqués. Quel traumatisme ça va engendrer pour nos enfants et les futurs. J'ai bien aimé je suis là pour défendre tout simplement les droits de l'humanité. Voilà, on est des êtres humains, on est de la vie, et la vie c'est respirer, la vie c'est circuler, et il n'y a personne, aucune société, aucune personne n'a le droit de prendre le territoire, de dire c'est mon territoire et de faire des règles qui vont contre les droits de la nature et de l'être humain. Donc je suis tout simplement là pour ça. Au-delà de ça, je suis là en famille aujourd'hui pour défendre le fait du port du masque pour les enfants, qui me scandalise au plus haut point.
Et je veux défendre notre humanité par nos enfants qui sont la génération d'après. Je veux pas que nos enfants ils soient contaminés, qu'ils soient en psychose, avec des séquelles qu'on ne peut peut-être pas mesurer aujourd'hui du port du masque et des séquelles psychologiques que ça fait de cette distanciation sociale, de cette peur qu'on porte sur le visage. Il faut que les gens ils se battent pour leur liberté. Aujourd'hui, la liberté, elle est plus que menacée, elle a été volée, la liberté. Et on est libre. Et aucun pays, aucune personne ne peut nous voler notre liberté. C'est notre droit universel. Voilà. Et quand on commence à mettre la sécurité comme excuse pour enlever des libertés, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de l'humanité. Et on ne doit pas accepter ça. Aucun gouvernement, aucune personne n'a le pouvoir autre que le peuple lui donne. Donc à partir du moment où les gens ils disent non, calmement, en paix, il n'y a aucun problème. Si on est des milliers à descendre dans la rue comme ça, calmement, il ne se passera jamais rien parce qu'ils seront obligés de suivre le peuple. Nous devions passer à la préfecture et donc on n'a pas pu puisqu'on a été bloqué par des CRS. Donc on a dû changer d'itinéraire et revenir par un autre chemin pour continuer à manifester notre mécontentement. Les CRS, ils n'ont rien dit, ils ne parlent pas, ils nous ont filmés d'en haut, sur les terrasses de Mériadec, en bas. Donc ils ont continué, voilà, ils instaurent leur loi du 24 parce qu'ils ont le droit à nous de nous filmer, mais pas à nous de les filmer. Oui, apparemment, il faut flouter leur visage. Donc, pourquoi flouter les visages d'un policier alors que quand on vient manifester, il nous charge, il maltraite la population alors que c'est la même population. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. On paye des impôts et on paye suffisamment cher puisque c'est nos impôts qui payent leur salaire. Et en plus, ils sont mal payés, maltraités. On leur impose des choses de plus en plus difficiles. Donc, c'est pas normal.